encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous lever, on prend notre texte. Ça va déjà là-bas? D'accord. Notre texte de tous ces jours, c'est Jean chapitre 15. Prenons ce soir le verset 4 et 5 seulement. Pour nous dire une petite prière avant de lire la parole. Dieu notre Père, notre Roi, nous t'apprécions pour cet après-midi et pour la grâce que nous avons auprès de toi d'être dans ta maison. Pour nous approcher maintenant de ta parole, viens nous la rompre pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu bénisse sa parole, vous asseoir. Dans ce texte, il y a un grand enseignement que Jésus-Christ nous donne. Il nous enseigne un principe, un grand principe spirituel. Il nous montre que le sarment ne peut recevoir des sèves du cep que s'il reste soudé au cep. Donc, si le sarment se détache du cep, il ne reçoit pas de sève. Ainsi, le cep et le sarment doivent demeurer soudés ensemble, donc de façon permanente, afin que le sarment porte tout le temps des fruits. Ce mystère du cep et du sarment soudé, je vais dire que c'est le plus grand secret de la plus haute spiritualité. Le disciple doit demeurer connecté au cep, à Christ, pour recevoir de lui l'énergie nécessaire afin de porter les fruits attendus. Et si le cep reste, le sarment reste connecté au cep, il ne dépendra ni des temps ni des circonstances pour produire des fruits. Écoutez le 29 janvier 56. Dans le message le surnaturel, point 34, deuxième partie, Frère Branham dit ceci. Il dit: si vous demeurez en moi, il répète l'écriture, si vous demeurez en moi, ce n'est pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd'hui et courir partout,
Puis chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. Sortir et revenir, ce n'est pas ça demeurer. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron qui avait été amenée jusque dans la gloire de la Shekinah, près du pot en or qui contenait la manne, où vous pouvez la manger n'importe quand. Quand la verge est entrée dans la gloire de la Shekinah, elle n'a pas fait de va-et-vient sortant, entrant. Elle devait demeurer là pour porter des fruits. Et quand vous êtes là, vous mangez la manne n'importe quand. Ça ne dépend pas des saisons, ça ne dépend pas des temps ni des circonstances. Il dit, et votre âme est rafraîchie. Elle fleurit dans la gloire de la Shekinah. Elle porte des fruits. Demeurez. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si l'alimentation en sève est permanente, la production aussi est permanente. Est-ce que nous sommes ensemble? Soyez avec moi très bien ce soir. Donc si la production de la sève est permanente, les fruits aussi sont permanents. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, dans le message La dislocation du monde du 12 avril 63 au point 29, Branham dit, et dès que nous nous éloignons de la parole, alors nous nous sommes éloignés de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, Branham dit, voilà le mystère. Donc, demeurer, c'est tout un mystère. Moi j'ai compris que c'est même le plus grand miracle. Vous n'avez pas à demander des miracles à Dieu. Demeurez et les miracles viendront en cascade. Vous aurez une vie de miracles. Demeurez seulement dans la parole. Demeurez connecté au CEP. Vous n'avez même pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Branham dit, voilà le mystère. Il dit, voilà le secret. Quel est le secret, frère Branham? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez alors tout ce que vous voulez et Dieu vous l'accorde. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, le grand mystère, le grand secret de la spiritualité du croyant pour garder la victoire, parce que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous ne vaincrez même pas la moindre tentation sans lui. Vous ne vaincrez pas la moindre épreuve sans lui. Vous ne gagnerez rien sans lui. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire.
Sans lui, vous ne viendrez même pas à l'église. Sans lui, vous n'allez même pas vous tirer du sommeil. Rien, c'est-à-dire rien. Vous ne pouvez rien faire sans lui. C'est lui qui doit vous communiquer l'énergie. À condition que vous demeuriez connecté à lui. Amen. Amen. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 26 février 57 au point 56. 26 février 57, point 56. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il dit maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui vit en vous et opère par vous. On est ensemble. Quelque chose qui vit en vous et qui opère par vous. Amen. Amen. Il dit, eh bien, qu'a dit Jésus? Il a dit, je suis quoi? Je suis le cep. Et vous êtes les quoi? Vous êtes les sarments. Il dit, le cep ne porte pas de fruits. N'est-ce pas? Non, non. Qu'est-ce qui porte le fruit? Ce sont les sarments qui portent les fruits. Ce sont les croyants qui portent les fruits. Jésus ne porte pas de fruits. Il donne l'énergie à l'église. C'est à l'église de porter des fruits. D'accomplir le travail. Amen. Amen. Écoutez, lorsque Jésus était ici, il était aussi un sarment de Dieu. Amen. Et Dieu était en lui. Et il disait, le Fils ne fait rien. Parce qu'il devait aussi être connecté au cep. Est-ce qu'on est ensemble? Il devait aussi être connecté au cep. Dieu était en lui. Dit, mais maintenant, Dieu est en nous. Et c'est lui le cep et nous les sarments. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il était sur la terre, il était aussi un cep. Il était aussi un sarment. Même s'il a dit qu'il était le cep, il était encore le sarment qui était aussi connecté au Père. C'est le Père qui était le cep. Maintenant quand il part, maintenant nous devenons les sarments. Lui devient le cep. Amen. Maintenant c'est nous qui devons porter les fruits. Il dit, que fait le cep? Il fournit l'énergie au sarment. S'il demeure soudé tout le temps, si le sarment demeure, la sève ne manquera pas et les fruits ne manqueront pas non plus. Amen. Est-ce juste? Les sarments portent les fruits. Il dit, nos mains sont ses mains. Amen. C'est pourquoi lui ne vient pas imposer les mains aux malades. Il dit imposer les mains aux malades. Parce que lui n'a pas d'autres mains que les nôtres. Nos yeux sont ses yeux. Notre vie, c'est sa vie. Il place sa vie en nous. Écoutez ça, mes amis. Nous vivons la vie qu'il aurait vécu s'il était ici sur terre dans une forme physique. Vous n'avez pas à vivre votre vie. Nous devons vivre uniquement sa vie. Parce que nous sommes les sarments. Et les gens qui veulent voir la vie de Christ,
Christ ne descendra plus pour qu'on voie sa vie. On doit voir sa vie dans les sarments, dans l'église. C'est là qu'on doit voir la pureté de Jésus-Christ. Comme nous chantons que la beauté de Jésus soit vue en moi. Sa puissance doit être vue en vous. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Donc, nous vivons la vie que Jésus aurait vécu s'il était ici sur terre dans une forme physique. Donc, quand je dois agir, quand je dois faire n'importe quoi, je dois me rappeler que je dois vivre la vie que Jésus aurait vécu s'il était ici sur la terre. Pendant que son corps est assis à la droite de Dieu, faisant l'intercession pour nous tous les temps. Quand je comprends ça, c'est magnifique. Et pour moi, cela ôte tout simplement toute l'incrédulité. Et ça rend la chose si réelle. Je suis le cep. Et vous les sarments. Et notre cep ne manque pas de sève, ne manque pas d'énergie. Parce qu'il est la fontaine intarissable. Il est la source inépuisable de l'énergie nécessaire pour accomplir son œuvre sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sur cette partie, on est ensemble. Maintenant, je vais prendre Saint Luc. Il va nous montrer comment porter les fruits. Il va nous montrer sa version des cèpes qui portent les fruits. Des sarments. Là, chapitre 19. Je prends le verset 12 jusqu'au verset 26. Et dans votre Bible, si vous voulez. C'est une parabole que Jésus raconte. Elle est presque similaire à celle de Matthieu 25. Des talents. Mais suivez bien ici. Il dit encore, c'est Jésus qui dit la parabole, c'est lui qui rapporte ça. Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Il n'y a pas d'homme de haute naissance qu'ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc un homme devait s'en aller pour être investi comme roi là où il partait et ensuite revenir. C'était un homme de haute naissance. Verset 13. Mais avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 mines. Une mine, c'est l'équivalent de 60 cycles. C'est une monnaie. C'est de l'argent. Il leur donna 10 mines. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc multiplier ça. Soyez avec moi. Dans Matthieu 25, au verset 15, nous avons lu qu'il leur donna les talents selon leur capacité. À l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à un autre 1 talent. Mais ici, il leur donne à tous les mêmes chances. Soyez avec moi. Il leur donne à tous les mêmes chances. Il leur donne le même message. Il leur remet à chacun une mine chacun.
tous les 10. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc, tout ce que Dieu met entre vos mains, Dieu vous en redemandera des comptes. Que ce soit l'argent, que ce soit un ministère, que ce soit un talent, que ce soit une capacité, tout ce que Dieu met entre tes mains, que ce soit l'église, que ce soit une famille, tout ce que Dieu met entre tes mains, Dieu s'attend à ce que tu le fasses valoir. Que ce soit un don, même l'intelligence, tout ce que Dieu t'a donné, attends-toi à rendre compte un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez le verset 16. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. On est ensemble. Un sarment qui a porté beaucoup de fruits. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Écoutez, reçois le gouvernement de 10 villes. Êtes-vous avec moi? Si vous étiez seulement à Matete, vous allez être à Bitabe, vous allez aussi être à Gombe, vous allez être. Donc, il vous donne 10 villes à gouverner. Soko zalaki na mwa magasin moko na Matete. Okomi na magasin na commune nyonso ya Kisasa. Écoutez, le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit: je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, qui savait que j'étais un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Jésus aime les intérêts. Jésus aime les intérêts. Il n'aime pas de pertes. Il n'aime pas une entreprise qui ne progresse pas. Il aime une église. Il n'aime pas une église qui n'avance pas. Jésus aime les intérêts dans ses affaires. S'il vous a confié quelque chose, il s'attend à des intérêts, que ça soit multiplié. Amen. Il dit, puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez à celui qui a les 10. Et les gens qui étaient là ont pensé que Jésus s'était trompé. Ils ont dit: Seigneur, mais il a déjà 10, pourquoi lui donner encore une autre? Il dit: je vous l'ai dit, on donnera à celui qui y a.
ngai bakobotola ye na moke aza na yango. C'est valable dans tous les domaines. Yango ezala motu ye na makambo Que nyonso. ce soit dans les affaires, Ezala kati que na ce mongo. soit dans le ministère, Ezala kati na dans lotomo. n'importe quel domaine. Na mosanda ata nini. Je me vois aussi avec des mines qui me sont confiées. Ngai na mimoni pe na ba mosolo ba pesi Et ngai. je dois travailler Esenge na sala pour que mosala. le maître trouve des intérêts. Pwete kolo na ngai akuta litomba na lome ya pesa kinga. Cet homme de haute naissance, Motoyo ya mbotama ya likolo. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali kolo Yesu. Mais lui que nous le présente comme un homme d'affaires Kasi ye azali kotalisa biso ye lokola moto na mambongo. qui avait remis la gérance de son argent à des serviteurs. Oya pesa ki bonyangeli mosolo na ye na basali. Amen. Amen. Soit une mine à chacun pour la fructifier. Tope apesa ki lokola $1000 na nyonso. Pwete afulukisa Pour la yango. multiplier dans un commerce. Pwete ayikanisa yango na mambongo songolo. Le premier serviteur, Mosali ya liboso. ayant prouvé sa fidélité Lokola atalisi pe andimisi bosembo na ye. et sa compétence. Pe makoki na aza na yango. Fidèle, oui, Azali sembo. mais il faut être compétent. Si azala pe na makoki. Il faut produire. Esengeli ya bota. Cet homme qui avait un talent, qui n'a pas multiplié, il était fidèle, il n'a pas dépensé. Moto Mais il azalaki n'était pas compétent. azalaki sembo. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'était pas compétent. Azalaki na makoki te. Alors celui qui a prouvé sa fidélité et sa compétence, Na boye moto oya ndimisi bosembo na ye pe makoki na ye. s'est vu récompensé Ami moni ba futi ye à une plus haute fonction. na mosala Il lui monene. a été donné de gouverner sur 10 villes Oyo ba pesa ki ye ya konyangela bingumba zomi. et à l'autre de gouverner sur 5 villes. Na mosusu ba pesa ye bingumba Écoutez, mitano. Yoka. parce que Dieu nous récompense Pwete zamba futaka biso. selon les intérêts gagnés. Olandana na litomba tozui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous avez gagné plus, il vous récompense plus. Yo zui bénéfice ebele akofuta yo pe ebele. Vous avez gagné moins, il vous récompense Yo moins. zui bénéfice moke akofuta yo pe moke. Est-ce qu'on est ensemble? Ose longo. Oui, mes frères et Yo ba sœurs. de kombal pe basi. Et le dernier, Yasuka il n'a rien fait. asali le côté. Mais pourquoi tu n'as même pas mis mon argent en banque pour que ça me donne quelques intérêts? Pona nini otiaki mosolo na ngai ata na banki te bapesa ngai mwa intérêt ata moke. Il critiquait son maître. Azalaki kotonga mokonzi na Non, tu ye. es un homme sévère. Ozali moto na kanza. Tu prends là où tu n'as pas Ozwaka déposé. epai wapi ochete. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Obukaka mbuma epai oloni Tu te. veux qu'on te... Bon, c'est moi qui travaille, Ngai nde nasalaka. mais il faut te payer les dîmes. Yo nde oliaka moko na C'est moi zomi. qui travaille, Ngai nde mais il nasalaka. faut payer les contributions. Esengeli nafutaka Tu napesa moissonnes où mosolo tu na n'as ekete. pas semé. Yo obukaka mbuma epai wapi C'est moi oloni qui te. travaille. Ngai nde nanyoko Oh, na Élisée, les mosala. offrandes. Basenga C'est moi qui travaille. Tu es un homme méchant. Yo za moto na kanza. Voilà pourquoi je n'ai pas produit les intérêts, parce que toi tu vas prendre les dîmes et les offrandes et les contributions sans que toi tu aies travaillé. Tala pona nini nasali mosala pona kozwa litomba te noki te yo Il avait oublié un détail. abosanaki Sans mikamoko moi, soki vous naza ne te pouvez rien faire. sala eloko te. Amen. Amen. Oui, mes frères et Yo sœurs. bandeko mbali mpe basi Et il a été blâmé de méchanceté mpe bapamelaki ye na kanza et l'argent lui a été confisqué. mpe babotolaki ye mosolo Parce que Jésus-Christ po ete yesu kristo n'investit pas dans une entreprise en faillite, atiaka mosolo na ye na mosala oyo ekweya dans te un sarment qui ne produit pas. kati na etape oyo ekauka Vous ebotaka avez te. gagné une âme. Yo olongi molimo Pourquoi vous n'en avez pas gagné 10? mpo na nini ozwi zomi te. Est-ce qu'on est ensemble? Toza elongo Est-ce qu'on est ensemble? toza elongo C'est la vérité. ezali Il bosolo ne met pas ses actions dans une entreprise en faillite. atiaka mosolo na ye na mosala oyo Là, ekufa il te. retire ses actions Na mbala moko akozwa et les mosolo na ye place dans une entreprise qui lui génère des intérêts. akotia mosolo na ye na kompani oyo epesaka ye litomba. Troisième point, je chute. Ya minei nasukisi Je parle d'abord de rester demeuré. na lobi nano na kotikala ya Je kokangama montrerai par cette parabole comment on produit les comment dire, récompenses. natalisi na nzela lisese oyo ndenge nini yesu Maintenant, azali pour produire, sika mpona kobota pour fructifier, mpona koyikanisa
pour gagner beaucoup d'intérêt. Pona kozwa litomba ebele. Ça implique aussi beaucoup de travail. Ezali kosenga pe mosala ebele. Beaucoup de douleurs. Pasi na njoto ebele. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui, mes frères et sœurs. Yo bande kombali pe basi. Rien de précieux ne peut être obtenu sans travail, sans sacrifice. Eloko moko te ya malamu okoki kozwa ngo zanga komipesa mbeka mosala ya makasi konyokwama. Quand Anne était là demandant un enfant, Tango ana zalaki wana kosenga mwana. Dieu allait seulement descendre un enfant dans ses mains. Bwana malobi nzamba lingaki akitsobe mwana na maboko na yemba. Je me demande si elle-même allait être sûre que c'est son enfant. Nde amituni ye moko alingaki andimisa mandenge nini te oyo nde mwana nga na sengi na nzambe. Est-ce que ce n'est pas un enfant de quelqu'un qu'on vient mettre dans mes mains? Oyo mwana ya batu te ba yeko tia ye na maboko na ngai. Soit sûr que c'est son enfant, il doit l'avoir conçu, il doit l'avoir porté et il doit en éprouver les douleurs de l'enfant. Kwete po mwasi ya ndima ete oyo aza mwana na ye esengeli akumba ye ayoka pasi ya kobota. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Mais pour concevoir, que ce soit concevoir un bâtiment, concevoir un enfant, concevoir un projet, concevoir un ministère, concevoir un réveil, concevoir n'importe quoi, il n'a pas dit vous concevrez avec douleur. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de douleur à la conception. À la conception, il n'y a que de plaisir. À dessiner un bâtiment qui est dans votre destinée. Vous dessinez un parc dans votre tout ça, comme le parking ici, on dessine la maison, on s'imagine le projet, comment le réveil va se produire, on s'imagine tout ça. Ça, il n'y a pas de douleur là-dedans. Mais pour enfanter, pour produire, je veux dire pour matérialiser, non, il y a des douleurs. Écoutez dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. On va voir deux choses ici. Tu enfanteras avec douleur. Mais juste après douleur, il y a le désir. Est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce qu'on est ensemble? Juste après douleur, il y a le désir. On va voir ça. Frère Branham dit, dans le message, les douleurs de l'enfantement. Le 24 janvier 65. Je vais prendre le point 29 et point 62. Maintenant, je voudrais parler cet après-midi sur le sujet que j'ai annoncé. Les douleurs de l'enfantement. Eh bien, ça sonne très mal. Est-ce qu'on est ensemble? Ça sonne très mal ça. Mais c'est dans la Bible. Amen. Amen. Je crois que Jésus en parlait ici. Quand il a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Moi, je ne crois pas dans une tristesse éternelle. Non. Ça, j'ai dit avec énergie. Non. Tristesse, oui. Mais à un moment, elle doit se changer en joie. Mais elle doit, pour que la joie vienne, il faut qu'il y ait cette tristesse. Branham dit, ça sonne très mal. Amen. Amen. Ça sonne très mal. Beaucoup de gens n'aiment pas cette partie. Ils aiment porter des fruits sans douleur. Avoir du succès sans travail. Le cèpe ne travaille pas à votre place.
Les saints vous donnent l'énergie pour travailler. C'est vous qui devez travailler. Et avec son énergie, votre travail, votre sueur n'est pas vaine. Amen. Amen. Écoutez le point 62. Je suis heureux qu'il y ait un médecin ici. Il y en a encore ici. Puisqu'aujourd'hui nous sommes à la clinique ce soir. Frère Branham me dit, eh bien, alors, si un médecin allait examiner une femme qui est en travail. Exact, tu as bien traduit. L'autre fois, Arnaud avait traduit Azana Moussala. Non, c'est pas ça. C'est pas Moussala ici. Douleur de l'enfantement, ça s'appelle travail. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand vous travaillez là, vous êtes dans les douleurs de l'enfantement. Pas seulement pour enfanter un enfant, même pour enfanter un intérêt, vous devez être dans les douleurs de l'enfantement. Il dit, eh bien, l'une des choses que ce médecin ferait, il est là, il va suivre. Est-ce qu'il y a encore un autre médecin ici? Je n'ai pas vu le docteur Raïs, je n'ai pas vu. Ah, ok. Docteur. Très bien. Ils sont là. Très bien. Suivez, on est à la clinique ce soir. Mais je ne sais pas si vous accepterez ma clinique parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Et il dit, l'une des choses que ce médecin ferait, je parle en présence de 2 ou 3 médecins ici à ma connaissance, des bons chrétiens, médecins qui sont ici. Je lis frère Branham. Il dit, et je vous demanderai ceci. L'une des premières choses que ce médecin fait, après avoir suivi la parturiente, ça c'était moi que j'ai appris seulement ici, ça veut dire une femme qui accouche, je ne connaissais pas ça. J'ai dit frère Branham ici, lui aussi. Même en médecine, la parturiante. Moi, je ne connaissais pas parturiante, ça. Une femme qui a accouché. Amen. Il dit, quand le médecin a suivi la parturiante, qu'est-ce qu'il fait? C'est de calculer le temps de douleur de l'enfantement. Il calcule le temps de douleur. L'intervalle entre les douleurs et l'évolution de l'intensité de chacune des douleurs. Je n'avais pas vu. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Le médecin calcule l'intensité de la douleur. Si la douleur est faible, elle n'est pas prête d'accoucher. On est ensemble? Si la douleur est faible, elle n'est pas prête pour son accouchement. Écoutez, chacune des douleurs est plus pénible à supporter que la précédente. Est-ce qu'on est ensemble? Chacune des douleurs plus pénible que la douleur précédente. Écoutez, la suivante, c'est encore plus pénible. Écoutez, si les douleurs s'espacent longtemps, elle n'est pas encore prête. Les douleurs là pénibles doivent se rapprocher. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de porter les fruits, mais on ne porte pas les fruits sans travail, sans douleur d'enfantement. Puis les douleurs vont commencer à se rapprocher. Quand les douleurs deviennent plus intenses et plus rapprochées, le bébé est prêt de venir. Est-ce qu'on est ensemble? Les intérêts sont prêts de venir. Le réveil est prêt d'éclater. Quand les
Si vous voyez les douleurs, les épreuves deviennent rapprochées, les unes plus intenses que les autres. Vous êtes dans le bon. Bientôt l'enfant sera là. Oui, mes frères et sœurs, vous n'enfantez rien de précieux sans douleur. Si les épreuves commencent à s'accumuler, les choses deviennent plus sombres. On a l'impression qu'il n'y a plus rien à espérer. C'est dans ce moment-là que Jésus vient. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, que ce soit dans les affaires, que ce soit pour un travail, vous n'aurez pas une promotion sans douleur d'enfantement. Que ce soit pour un ministère, que ce soit pour une prière que vous avez adressée à Dieu, avant que la lumière ne vienne, l'intensité des douleurs, l'une plus intense que la première. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Que ce soit pour un projet, que ce soit pour une entreprise, tout ce que vous voulez faire pour porter des fruits, la preuve que vous êtes prêts. Calculez l'intensité des douleurs et leur rapprochement. Branham dit ça, c'est difficile. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, tu enfanteras avec douleur. Oh mes frères et sœurs, écoutez, il arrive parfois que la douleur soit tellement intense que la femme s'accroche au lit et qu'à cause de la douleur tellement intense et sévère, elle peut maudire le jour de la conception. Elle peut maudire le jour où elle a conçu. Elle peut me dire c'est fini, je ne concevrai plus. À cause de la douleur. Souvenez-vous, juste après la douleur, il y a le désir. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'exacte vérité. Amen, amen, amen. Amen. Les douleurs là, c'est ce qu'on a appelé l'émondage. Le sarment qui porte les fruits. Le sarment qui porte les fruits. Dieu ne la laisse pas tranquille. Celle qui ne porte pas le fruit, on en fait une fois pour, on la coupe une fois pour dire c'est fini. Mais celle qui porte le fruit, Dieu ne la laisse pas tranquille. Atalitango nyonso etape ezaya kolala mingi akati po oyekola atala boye akati po oyebota. Quand on coupe là, ça ne fait pas une bonne sensation, non. Quand on coupe là, c'est douloureux. Na tango bazo kata wana atama ezakati na mupimbi mwandambo ebimi. Dans l'approche vers Dieu. 23 janvier 55, suivez attentivement. Au point 36. Et bien, si jamais vous faites bien attention, lorsque le désastre a frappé le foyer de Job, et que tous les enfants étaient tués et tout le reste, écoutez, et tout ce que Job avait été détruit, Dieu ne réprimandait pas Job. Il le purgeait seulement. Branham dit amen. Il dit j'aime ce mot, une purge. Branham aime, vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas la purge? J'aime le mot purge. La branche qui porte des fruits, Dieu les monde donc afin qu'elle porte davantage
de fruits. Nzambe akataka ya mike mike pembeni pwete abota mingi. Amen. Amen. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, le problème likambo est que nous pensons parfois que Dieu est fâché contre nous. likambo ezali ete tokanisaka ete Nzambe asiliki kotelemela biso. Il n'est pas fâché contre nous. Asilikeli biso te. Il enlève tout ce qui nous empêche de porter beaucoup de fruits. Azolongola nde matiti mabe ezozangisa biso tobota mbuma. Si une branche est émondée, Soki etape moko ebimi mabe, c'est la preuve qu'elle est destinée à porter beaucoup de fruits. soki bakati na etape moko ezali kotalisa ete yango Frère Branham kobota dit, mbuma ebele. Ndeko Branham alobi, Dieu n'est pas fâché contre nous, Nzambe asilikeli biso te. mais il cherche seulement à nous puriger Kasi azoluka nde atongola biso afin que nous portions davantage de fruits. po ete tobota mbuma ebele koleka. Mais nous, on veut porter beaucoup de fruits sans émondage. Biso Ça va se tolingi faire comme ça. tobota C'est mbuma contraire ebele au principe. bakati bitape ya mike mike te. Wana ezali kotelemela. Ça ne se fait pas comme ça. Wana esali Si vous makambo voulez te. porter peu de fruits, d'ailleurs, même, Dieu ne demande même pas votre avis. Donc il voit seulement que vous portez les fruits. Lui, il comprend qu'il a besoin de cette serment. Et il vient émonder. Il ne demande même pas votre avis. Zamba kotuna yo kutu te. Ye moko nde aza na miso komona oyo akobota mbuma aye ko papa. Il dit, Alobi, mais il cherche seulement à nous puriger afin que nous portions beaucoup de fruits. En nous donnant quelques épreuves. azoluka nde atongola biso po ete tobota mbuma. Kasi kotongola wana La Bible dit que les épreuves valent pour vous plus que l'or précieux. Bibili elobi ete mimekano eza na motuya mpo na biso koleka olo ya Et motuya. cette partie, nous ne l'aimons pas. C'est pourquoi nous ne portons pas beaucoup de fruits. Pe eteni oyo tolingaka yango te, yango wana tobotaka mbuma Nous voulons ebele te. porter des fruits sans douleur. Tolingi kobota mbuma zanga pasi. Nous voulons nous réveiller et trouver des malles d'argent dans la chambre. Tolingi tozobele tala bitunga ya Non, il y a des douleurs de l'enfantement pasi ya kobota esengeli ezala. avec une intensité plus grande. Pasi yango pe ya makasi koleka ezali Chaque komata. douleur plus intense que la précédente. Pasi nyonso ezali koya eleki ya liboso na makasi. Et même les douleurs qui se rapprochent. Pe bampasi yango ezali kokabwana te. C'est surtout quand elles se rapprochent ezali mingi na tango ezali que vous êtes kobelema. sûr que l'enfant est déjà là. Nde ondimisami ete mwana asili koya. Quelqu'un dise Amen. Moto moko aloba amen. Dans le surnaturel, Katinalité ya le 29 janvier 58, 56 que nous avons lu là, cette fois-ci au point 9. Yamkolo tumbele na libwa sanza yambu tuku mutano na mutoba nzela botangi Point 9, deuxième partie. etenya mibali. Frère Branham dit, Ndeko bana babi. nous rendons compte que c'est comme l'expérience d'un chrétien. To sali ko soso ete e sali lokola libiki ya mukristo. Quelquefois, Mbala mususu nous devons subir des durs châtiments. esengeli tozo minyoko ya makasi. Le châtiment de Dieu. Minyoko ya Nzambe. Beaucoup de choses pour nous corriger Makambo mingi pona kosembola biso. afin que nous soyons des chrétiens qui portent des fruits. Wete tozala bakristo bae bazali kobota mbuma. Branham dit, des fois, Bana mabi mbala mususu. Dieu doit nous tailler. Nzambe esengeli apapa biso. Il doit amputer, couper ceci, Akata iloko songolo. retirer cela. Abenda oyo kuna. Ôter même de nos mains ce que nous avions. Alongola tana maboko na biso. Mokewo tosimbaki. Amen. Amen. Branham dit, en ce moment-là, Bana mabi na ntangu wana. nous pensons des fois, No tozokanisa mbala mususu. oh Dieu, Oh Zambe. qu'est-ce que tu nous fais là? Nini yango ozosala biso? Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Zambe ozosala biso nini wana? Si vous avez posé cette question, Soki otunaki motuna wana. écoutez la réponse. Yoka eyano na yango. Mais Kasi il sait ce qu'il fait. ye ayebi oyo azosala. Il sait. Ayebi. Il sait ce qu'il fait. Ayebi oyo Il azosala. sait ce qu'il fait. Ayebi oyo azosala. Je suis avec quelqu'un ici dont le conteneur est bloqué, plein, tension monte. Dieu, s'il veut encore notre douleur, elle vient encore. Ye ayebi oyo azosala. Dieu sait ce qu'il Nzambe fait. ayebi oyo azosala. Mais pourquoi Dieu fait ça? Oh, Na nini Nzambe azosala ngai? est-ce qu'il est votre ami? Ya aza moninga na yo.
pensons des fois, oh Dieu, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu ne sais pas que dans ce conteneur, il y a la dîme pour toi. Il y a peut-être $1000 de dîme, mais lui veut 5000. Pour arriver à 5000, il doit couper d'abord ça. Pour préparer une grande dîme. Il y a 5000. Pour 5000, il y a écoutez. Yoka. Ainsi, écoutez ce que Fama dit. Comme il sait ce qu'il fait, il dit, ainsi, nous te prions, oh Père, aujourd'hui, que tu tailles chacun de nous. Écoutez, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire le pasteur. Vous comprenez qu'il y a des plus petits et des plus grands. Donc il y a des plus petits et il y a des plus grands. Et le plus grand c'est le pasteur. Il dit, oh Dieu, nous te prions de tailler chacun de nous. Écoutez comment il nous taille. Ôte de nous tout ce qui ne te ressemble pas. Amen. Amen. Écoutez, oh Père, ôte la chose qui nous empêche d'être des chrétiens portant des fruits. Ôte ce qui nous empêche de porter un grand réveil. Ôte ce qui nous empêche d'avoir des églises en feu. Ôte tout ce qui nous empêche de porter des fruits dans notre travail, dans notre entreprise, dans nos projets, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Écoutez, dans la parole infaillible de Dieu, 6 avril 56, au point 43, il dit notre Père Céleste, la prédication de la parole, c'est parfois dur pour l'arbre d'être scié, taillé et mondé. Ezalaka mbala mosusu pasi pona njete ekatama epapama. Je voudrais dire à Goshen que les prédications ne viendront pas toujours sur la même note. Est-ce qu'on est ensemble? N'attendez pas des messages toujours sur la même note. Je sais que c'est parfois difficile, dur pour l'arbre d'être scié, taillé, émondé. Et ça, c'est la prédication qui le fait. Na yebete zalaka pasi pona nzete ko papama ko katama pe balongola ndambo wane salema kana liloba. Et ça, c'est la vraie voie du progrès qui dure toujours. Pe oyo nezela ya solo ya bofuluki oyo ko umela seko. Oui, mes frères et sœurs, c'est parfois dur pour l'arbre d'être scié, taillé, émondé. Branham dit, mais il doit être taillé ainsi, il doit être traité ainsi pour qu'il porte beaucoup de fruits. Donc il y a un temps pour nous caresser, il y a un temps pour nous fouetter. Tout ça, c'est pour notre bien. Eza na ntango po bapakola biso mafuta eza pe na ntango babeta biso fimbo nyonso wana ezali pona bolamu na biso. Amen. Amen. Et aucun message ne contredit un autre. Pe sango ata moko te ezali kotelemela mosusu. Ça ne fait que s'emboîter, se compléter. Nyonso ezali kobakisama pe kokotana. Aujourd'hui on vous laisse là-bas. Lelo batikeli yo. Demain on vous montre, mais la pierre de fête repose sur quoi? La pierre de fête là, elle pose sur quoi?
Tout ça, c'est pour notre bien. Parfois, c'est difficile d'être scié, taillé et mondé. Non, il y a un temps pour arroser. Il y a un temps pour scier. Dites Amen. Oui, mes frères et sœurs. Mais remarque, nous avons vu que la douleur était liée au désir. Une fois que cette femme qui avait maudit le jour de la conception, il avait dit maudit soit le jour où j'ai conçu cet enfant. Elle avait maudit son mari qui lui a donné cet enfant. Il dit je ne ferai pas encore une chose comme ça. C'est fini, je ne mettrai plus au monde. Parce que la douleur était encore intense. Puis après, elle entend, on dit oh merci madame, le bébé est là. On prend le bébé, on pose sur ses pieds. Maintenant, elle regarde le bébé. Et le bébé, comme guidé par quoi, il sourit. Et la femme commence à oublier les douleurs qu'elle avait. Elle comprend que sa douleur n'était pas vaine. Elle regarde le beau bébé là. Non, pour ça, il fallait cette douleur-là. Ça valait la peine. La douleur-là valait la peine. Amen. Immédiatement, les désirs interviennent. Tes désirs se portent vers ton mari. Pourquoi? Pour concevoir de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que les désirs servent à vous faire oublier les souffrances. Amen. Les désirs neutralisent la souffrance. Les désirs effacent les souvenirs des vieilles souffrances. Quand le réveil a éclaté et que les gens sont bénis, non, ça valait la peine. Quand le travail a produit, quand c'était un projet matérialisé, tu regardes ton entreprise, tu regardes ça, tu dis que Dieu me donne encore une autre idée, que Dieu me donne encore une autre idée. Vous oubliez que l'idée là, pour l'enfanter, il faut encore souffrir. Oui, mes frères et sœurs, vous oubliez la douleur, vous oubliez la peine. Amen. C'est pourquoi juste après douleur, les désirs viennent. Dieu sait comment faire les choses. Douleur enfantée. Dès que l'enfant est là, toi aussi. Tu voulais mettre où quoi toi aussi? Et alors, si on lui dit c'est fini, on peut fermer. Il dit non, 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 ne fermez pas. Ne fermez pas. Je pense que je peux encore en avoir un autre. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a d'abord fallu la douleur. La douleur a précédé le désir. C'est par la douleur que tu enfanteras ce projet-là. Ton entreprise là ne vient pas sans douleur. Et parfois les douleurs se rapprochent les unes des autres. Et chacune avec une plus forte intensité que la première. Branham dit plus pénible à supporter. Cette prière là que tu as faite au Seigneur, qui ne semble pas avoir été exaucée. Il dit mais Seigneur,
mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est tant qui passe là. Parce que le cantique dit certains par les eaux, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Nous sommes tous éprouvés, chacun à sa manière. Vous ne savez pas par quoi moi-même je passe. Frère Branham dit, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur d'un vrai berger. Quand il voit les promesses et qu'il voit comme si elles ne s'accomplissent pas, vous ne savez pas par quoi il passe. Quand quelqu'un dit d'abord Père, j'ai prié pour lui, Dieu répond immédiatement. Et les miens qui sont ici, j'ai pris, et ça se fait tout attendre. Vous ne savez pas par quoi je passe. C'est une dure épreuve. Parfois je me demande, est-ce que mon mandat ici est-il terminé? Mais quand je lis ça, je comprends que l'enfant est là. Je comprends que ce peuple-là que j'ai dans la vision, ce peuple-là est là. Je comprends que chaque prière va être exaucée. Je comprends ça, mes frères et sœurs. Oui, mes amis. C'est pas facile, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Inclinons la tête. Tu enfanteras avec douleur. Mais tes désirs. Pourquoi Dieu a mis les désirs après la douleur? Cette douleur-là va prendre fin. Un jour, tu verras ce bébé-là. Ça peut être un bébé naturel. Tu le prendras dans tes bras. Et tu diras à celui-ci, il fallait que j'attende. Cette souffrance valait la peine. Je n'ai pas souffert en vain. Oui, mes frères et sœurs, ça peut être une prière non exaucée. Non, j'ai mal dit, pas non exaucée, mais qui tarde. Dont l'exaucement tarde. Parce que mon prophète dit, toute prière faite avec sincérité, je dois l'exaucer. Le temps peut passer. C'est une épreuve. Parfois tu fais l'épreuve face au temps. Dieu est en train de te montrer. Il va enlever de toi tout ce qui ne lui ressemble pas. Tu es monté, tu es descendu. Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je paye mes dîmes. J'honore ta parole. Mais pourquoi je ne réussis pas? Dieu est en train de monter, en train de couper ceci. Oh Dieu, ôte de moi tout ce qui ne te ressemble pas. Ôte tout ce qui m'empêche de porter des fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le plus grand miracle, c'est de garder la connexion. C'est le plus grand miracle. Garder le contact avec le cep. Pour rien au monde, ne vous détachez pas du cep. Ne vous détachez pas de la parole. Amen. Tant que la connexion est là et que la sève monte, tu produiras des fruits. Le 7 ans qui passe, c'est Dieu qui coupe ceci, c'est Dieu qui coupe cela. L'impression que tu as que Dieu est fâché contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Il est le cep. Lui ne porte pas les fruits. Écoutez, Dieu ne monte pas le cep. Il monte les sarments. Parce que c'est les sarments qui doivent porter les fruits.
Quand Jésus était sarment sur la terre, vous savez comment il a été émondé. Maintenant qu'il devient le cèpe pour les sarments, pour porter beaucoup de fruits, manifester la vie de Christ. Amen. Amen. Pour produire ce que vous avez dans votre pensée. Tu enfanteras avec douleur. Mais tes désirs, il y a des désirs pour couvrir la douleur, pour annuler la douleur, pour effacer l'esprit de douleur, pour neutraliser la douleur. La douleur, c'est le travail. Pour faire même un album, pour un artiste, il faut le travail. Pour un ministère, il faut le travail. Pour un réveil, il faut les douleurs. Fermons les yeux, levons les mains vers le Seigneur. Oh Dieu, taille-nous ce soir. Du plus grand au plus petit. Du plus petit au plus grand. Ôte de nous tout ce qui nous empêche de porter beaucoup de fruits. Tout ce qui nous empêche d'avoir une église constamment en feu, où les âmes sont sauvées, où les malades sont guéris, où les miracles s'opèrent. Tout ce qui empêche une telle présence, ôte cela, Seigneur Jésus. On nous donne un petit chant et on va prier ensemble le Seigneur. Mets ton âme sur l'autel. Toi qui demandais, oh Dieu, tu es fâché contre moi. Mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.